Et salut les coquins, comment ça va? On est très contents, vous le savez, on se retrouve sur un BTC qui a pumpé et qui d'ailleurs a refait un léger plus haut par rapport à cette année. Il a été chercher les 31 140 $, comme vous le voyez, alors que le léger plus haut de cette année-ci était dans l'entour des 31 050 $. Donc très très content de la performance. On casse une petite résistance, mais pour autant, je rappelle, on ne monte jamais que d'une seule manière, c'est-à-dire que vous ne verrez jamais un cours qui va directement à 100 000 $. D'accord? Il va monter, puis il va un peu descendre, il va monter, il va un peu descendre. Et c'est seulement ici l'expression d'ailleurs des bougies vertes et également des bougies rouge. Là, en l'occurrence, on retrouve normalement un petit top local et on va retrouver une correction. Je vais expliquer toute la suite, bien sûr, et bien de la démarche, comment ouvrir des trades, etc., comment se positionner, quels sont les autres patterns possibles, qu'est-ce qu'on peut également observer sur le RSI, parce que je vais mettre en avant, bref, plusieurs choses. Mais juste avant de commencer, je rappelle tout de même qu'enfin, en tout cas la chaîne a un Discord dans lequel, sur le Discord, vous allez retrouver un forum où vous aurez plein de choses, les BTC, le TUV, etc., les décomptes, vous pourrez tout simplement partager tout ce que vous voulez, d'accord, tout simplement. Également, on a plein d'analyses sur les altcoins, la bourse traditionnelle également, ça sont les altcoins par exemple, ici on a des archives également, bref, pas mal d'analyses. On a également en plus de ça les fameux PDF, alors le PDF de Vague Wave, explicatif, etc. par rapport à ce que je fais, et également le PDF Money Management. On a également, et c'est toujours pas fini, et bien également les directs, parce que oui, je fais 4 directs par semaine. Leurs rediffusions sont bien sûr également disponibles. Le dernier direct qui avait été fait, c'est le 22 juin. Ensuite, on avait fait un autre ici également le 21 juin. Bref, ça se cumule. Et par exemple, on analyse régulièrement le BTC, l'Ethereum, le S&P, le dollar index, et également des altcoins. Et la dernière fois, on a analysé par exemple ici l'OKB et l'OKB. D'accord? Bref, donc tout ça pour finalement, oui, parce que c'est vrai, en fait, ça a tout simplement un coût, ça permet d'aider la chaîne, c'est pas ici, c'est ici. Et comme vous le voyez, on peut retrouver une souscription à maximum 30 € pour un mois, parce qu'après, c'est en dégressif. Pour 3 mois, c'est 80, pour 6 mois, c'est 150, et ensuite pour 12 mois, c'est 290. Bref, si ça vous plaît, que vous avez envie de nous rejoindre, let's go, vous êtes les bienvenus et on vous attend. Maintenant, enfin, on va pouvoir partir dans l'analyse et regarder tout ça. Premièrement, moi, dans ce décompte, je rappelle vite d'ailleurs le degré de plus grande envergure, je me retrouve dans une grande 1 en rose, une 2, 3, 4, 5, d'accord, avec des objectifs qui sont très élevés pour retrouver par exemple les 48 000 pour le degré en rose. Malgré tout, on n'est pas maintenant là-dedans. Nous, on est en train de travailler en zoomant sur des figures qui sont beaucoup plus petites. Et là, je pense, par rapport à mon décompte et également par rapport à l'observation du RSI, qu'on a trouvé, comme je le disais au début finalement de la vidéo, un top local, c'est-à-dire un petit top, petite correction, et puis par après de nouveau s'extraire vers le haut. C'est-à-dire que dans le sous-décompte, je suis en 8 heures, c'est peut-être un peu trop détaillé, pas assez détaillé, je vais passer sur du 4 heures. Dans le sous-décompte ici, pour ma part, j'ai ma première petite 1, d'accord, en bleu, ma 2, ma 3 qui sous-décompte également 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, c'est comme des poupées russes. À chaque fois, on doit réussir à retrouver la plus petite vague dans le degré supérieur et tout le temps des vagues également plus grandes pour le degré encore supérieur. Bref, je crois que vous comprenez, il y aura toujours une vague plus grande et toujours une vague plus petite. Dans ce cas-ci, je trouve mon top de 3, ma correction de 4 qui d'ailleurs est assez faible, tout comme la 2 ici, et ma dernière 5. Mais non, la seule gêne que j'en ai, c'est finalement le fait qu'on retrouve 2 et 4 faibles et également une 5 qui n'atteint pas ces 100% de Fibonacci. Mais non, est-ce que ça me gêne plus que ça? Pas beaucoup plus non plus, il ne faut pas abuser, mais c'est juste que je me dis, mais on aurait préféré tomber sur un Fibonacci parfait. Ici, on va chercher les 61,8, c'est dommage, l'objectif aurait été au moins d'aller chercher les 100. Dans tous les cas, maintenant, je rappelle que les seuls derniers trades qui ont été ouverts, en tout cas, qui ont été démontrés sur la chaîne, sont des trades qui vont vers le haut. Donc, si ce machin devait pumper, ce serait encore que du bénéfice. Votre stop profit, si vous avez pris tous vos TP, tout simplement, va être encore fructueux. Vous rapportez des pépettes, et à ce moment, ça sera que du bonus pour vous. Vous montrez votre stop profit petit à petit sous chaque niveau de support qui sera dessiné. Donc, je simule des niveaux de support. Imaginez que ça continue à pumper maintenant. Votre stop profit, je ne sais pas où il est, mais vous les placerez chaque fois qu'il y aura une confirmation de support et vous montrez avec le cours de cette manière-là. Donc là, c'est pas le problème, ça continue à pumper. Par contre, pour ouvrir un futur long, donc c'est-à-dire une position haussière pour votre trade, je ne le ferai plus maintenant. On est sur un essoufflement du marché, on est sur une résistance par rapport à la time frame que j'explique maintenant bien sûr, et c'est-à-dire que clairement, quand on ouvre le récit maintenant en plus de cela, je peux déjà exprimer, vous voyez ma vague en bleu ici, 1, 2, 3, 4, 5, l'exprimer sur le RSI. C'est-à-dire qu'ici, de cette manière-là,
quand je vois ma divergence baissière, eh bien, je peux indiquer par exemple ma première petite 1 qui est illustrée ici en haut, sur le bas de ma 2, le top de ma 3, ensuite ici le bas de ma 4 et la divergence de la 5. Donc de cette manière, j'ai ma divergence qui, bien sûr, m'invite à dire que la vague 5 serait trouvée. Je rappelle, de temps en temps, eh bien, la divergence ne s'indique pas ou le RSI n'est pas finalement en corrélation avec le décompte et le TUEV, mais ici, clairement, c'est assez propre que pour pouvoir essayer en tout cas de s'y référer. De cette manière, je me dis, ok, on a tout qui clope, finalement tout qui rentre, et de cette manière-là, j'ai envie de finir en fait mon top. En plus de cela, on vient de chercher la dernière résistance ici, donc vraiment, il y a de quoi shorter finalement. Maintenant, shorter un marché qui est haussier de fond pour les néophytes, je n'invite pas à le faire. Si vous voulez le faire, vous le faites, vous faites ce que vous voulez, c'est votre propre plan de trading. Mais là, par contre, moi, ce que je ferais si j'étais un néophyte, c'est plutôt essayer de favoriser tout ce qui est long, donc c'est-à-dire dans la direction du marché, s'il est bel et bien boule, bien sûr, s'il est bear, on s'est trompé, tant pis pour nous, mais il faut encore et toujours prendre une direction, autrement vous ne tradez pas. Si vous ne savez pas si vous êtes plutôt haussier ou baissier, qu'est-ce que vous faites sur le marché? C'est un peu compliqué, d'accord? Donc de cette manière-là, moi, je suis déjà parti, vous savez, sur un plan boule. Et de cette façon, surtout, je vais favoriser finalement toutes les zones d'achat quand j'observe des corrections. Donc, en fait, quand je vois que le cours descend, je regarde mes Fibonacci, les zones d'achat statistiques, et c'est là que je me dis, OK, on est assez descendu que pour passer à l'achat, j'ouvre un trade. C'est ce qu'on a fait dernièrement, rappelez-vous, sur la correction de la 1 vers la 2. On a mis notre rectangle vert ici sur les 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, on a étalé de ça de cette manière-ci. Et puis, basta, c'était pas plus compliqué. On a dit, on achète quand on est là-dedans, on ouvre des longs, qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dedans, on a ouvert un long, et puis maintenant, c'est bénéfique. La même chose précédemment, quand on était bien sur ce bas-ci, vous voyez l'autre rectangle vert là, la même chose, en fait, on a dans un degré encore plus grand, en fait, une 1 en jaune et une 2 en jaune, rebelote, on a dit, on attend, et une fois qu'on a 50% à 61,8% de Fibonacci, on ouvre de nouveau un trade dossier, et rebelote. Ici, en l'occurrence, on touche parfaitement au pixel près, on les dépasse un peu les 50% de Fibonacci, et puis rebond également. Donc finalement, attendez, je suis pas bon, je suis en lock, c'est pour ça le problème. Ici également, du coup, on tombe parfaitement dans les 50 et 61,8% Fibonacci, on rebondit, et puis après, vous voyez très bien, on est go, et pour le moment, on ne va pas du tout rechercher les niveaux plus bas, donc c'est que des trades qui sont pour le moment gagnants. De cette manière-ci, ici, et attendez, j'ai bien situé parce que du coup, je sais pas comment le log s'est activé tout seul, ou il y a eu un bug. Je vérifie quand même, non, on est bon, 50-61. Donc je sais pas, j'ai activé le log sans faire exprès, ou je verrai à la rediffusion ce qui s'est passé, mais c'est bizarre. Mais de cette manière, en fait, on répète exactement la même pattern. Donc vous voyez bien, je viens de faire une 1 ici, d'accord, une 1. C'est-à-dire que si la correction s'amorce maintenant, sauf si la 5 veut durer, mais à voir vraiment. Là, je suis vraiment sur normalement, je me dis qu'on devrait déjà corriger vis-à-vis du RSI, etc. Je vous avais expliqué ça il y a 2 minutes. Mais de cette manière-là, je me dis quand même, on est de nouveau dans une 1 et on va de nouveau dans une 2. Et les statistiques, c'est quoi? 73% des deux qui corrigent dans le Fibonacci des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc ici, je vais étaler maintenant réellement en fait mon Fibo et je vais réadapter un tout petit peu le rectangle qui avait été posé de manière théorique quand on avait fait les projections de prix. Et maintenant, on le repositionne un tout petit peu, on le diminue un peu. Et la zone d'achat statistique, pour ces deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'y aller parce que du coup, il reste une chance sur 4 de ne pas y aller. Mais comme il y a quand même 3 chances sur 4, allez, on va quand même favoriser une entrée en trade ici. Et c'est-à-dire dans la zone des alentours des 28 119 $, ici pris encore sous l'index. Bien sûr, également un peu plus bas ici, la deuxième zone d'achat, donc le deuxième palier d'achat qui se retrouve aux 27 326 $. Comment ensuite ça se passe pour ceux qui, par exemple, ouvriraient un trade dans ces zones-ci, etc. Je rappelle que toute la démarche que je fais maintenant, c'est pédagogique. Vous devez faire vos trades, bien sûr, vous ne devez pas faire du copy trading, mais moi, je dois avoir un outil finalement pour pouvoir vous expliquer les choses pédagogiquement, et c'est un exercice. Le BTC, finalement, c'est l'exercice pratique, et j'essaie de vous expliquer, d'accord? Donc ne faites pas le raccourci entre je fais du copy trading, CMA m'a dit de faire ça. Non, CMA, il vous montre comment est-ce qu'on réfléchit, comment on construit les vagues, comment on peut apposer des trades, etc. Et à vous après simplement de faire les mêmes manipulations et de faire finalement le travail par vous-même. Mais de cette manière-ci, tout simplement, faisons la projection de la 3 et ceux qui veulent jouer le degré blanc, voyons les 3 TP qu'il est possible de mettre dans cette configuration-ci. De cette façon, let's go, je vais à la racine avec mon extension, je vais à mon top ici de 5 pour le moment, j'ai pas de confirmation. Maintenant, si demain, vous voyez que ça continue à pumper, on réadaptera le travail, bien sûr. De cette manière, ensuite, on va regarder la correction de la 2. Je la tape ici au milieu entre les 50 et 61, histoire de dire que je suis au milieu de tout. Ensuite, mon objectif, c'est simplement de la 3, c'est-à-dire 161,8% de Fibonacci. Une correction de 4 que je vais me placer également de manière
classique. Finalement, comme on part sur une 2 classique, je me dis qu'on va aller chercher 38,2 pour la 4. De cette manière, je mets mon Fibonacci de retracement. Je pose ici la 4 sur un retour des alentours des 34 379, alors que la 3 a été posée aux alentours des 38 530 $. Et je peux faire enfin le dernier travail pour placer les TP. Comment est-ce qu'on place les TP? Ce sont les objectifs d'une 5. Les objectifs d'une 5, c'est quoi? Ce sont les 100, les 161,8 et 261,8% de Fibonacci dans cette configuration si simple. Il y a une configuration un peu plus complexe, mais que j'expliquerai quand finalement on sera confronté à ce cas-là. Mais c'est-à-dire que clairement ici, on va mettre bien simplement les zones de take profit partiel. Donc TP, c'est ça que ça veut dire, un take profit partiel, c'est-à-dire une prise de bénéfice partielle. En français, c'est pas plus compliqué. De cette manière, le premier TP à placer, d'accord. Ensuite, on va placer le deuxième TP à 161,8 et le troisième TP aux alentours des 261,8% de Fibonacci, ce qui nous donne en termes de prix, un 41 111 $, encore zone autour des prix que je donne. Et en plus de ça, maintenant, je suis sur l'index. Donc, comprenez, si vous êtes sur un échange différent, les prix sont différents et vous vraiment, vous devez manipuler tout par vous-même, mettre vos Fibonacci, vos propres prix, etc. par rapport à votre échange particulier. Le deuxième TP, lui, sera aux alentours des 45 247 et le troisième TP, c'est-à-dire le plus important ici, comme vous le voyez, sera aux alentours tout de même des 51 897 $. Donc, une belle perspective haussière. Bien sûr, avoir bien sûr aussi ceux qui veulent voir qu'est-ce qu'il y a comme résistance en face, etc. Mais en tout cas, la perspective haussière en termes d'ILOTUV est super sympa. Là, les rectangles rouges à côté correspondent à d'autres trades, encore plus long terme à tenir, etc. Mais là, j'ai exprimé un petit trade par rapport au petit degré qu'on travaille maintenant. Donc là, maintenant, imaginez, on va chercher voilà, le deuxième ou même le troisième TP sur une projection. On va arriver finalement sur cette top-ci. Niveau de résistance ici, il se pourrait de nouveau retrouver une zone de résistance autour des 48 000. Mais on verra comment ça se passe. En tout cas, ma target première pour ma part, c'est au moins normalement d'aller chercher les 48 000 $. Je m'appuie sur quoi? Je m'appuie en fait sur ce degré en jaune là, d'accord, qui est sous-décompté en fait avec le degré rose. Et l'objectif minimal de ce degré en jaune, que je vais mettre maintenant quand même un tout petit peu en avant, eh bien c'est quand même d'atteindre les 48 000 $. Donc un très bel objectif. Je rappelle tout de même que les 48 000 $, c'est pas demain, d'accord, c'est dans plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même je ne sais pas, d'accord, j'ai pas envie de dire des choses, mais ne pensez pas que j'annonce demain 48 000 $. Des corrections, on descend, on monte, on prend le temps, etc. D'accord. Maintenant que je pense que j'ai tout dit, je vous souhaite à tous une très belle journée parce qu'il fait vachement beau, vachement chaud. Pensez à vous hydrater et ceux qui veulent bien sûr nous accompagner pour avoir plus de contenu, des PDF, des cours entre guillemets également avec moi, eh bien rejoignez-nous sur Discord, on vous attend avec plaisir. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Ciao les cocos. Vous avez vu, je mets des petits noms, c'est trop marrant. Allez, ciao.